من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Ça va? الحمد لله. Et toi? الحمد لله très bien. الحمد لله. مرحبا بك أستاذ شكيل صديق. بارك الله فيك. Oustaz Shakil est diplômé en sciences islamiques, diplômé en sharia. Il a une grande expérience dans l'enseignement et cela auprès de plusieurs instituts. Il est le président de l'institut SIRA, que vous connaissez certainement, et il est donc chercheur en SIRA. Il a écrit récemment un livre sur les gens de l'éléphant, que voici, que je vous invite à lire, même si moi, j'ai pas encore eu le temps de lire. Tu m'en Faut le lire. T'inquiète pas, tu vas commencer, tu vas le terminer rapidement, tu vas être dedans, Inch'Allah. Sans aucun doute, sans aucun doute, Inch'Allah. Dès que Ramadan se termine, on va s'attaquer à celui-ci. On peut l'acheter sur le site de l'Institut SIRA, SIRA. Il est en vente là-bas. D'accord, très bien. Je mettrai le lien à la fin pour qu'ils puissent se le procurer, Inch'Allah. Donc, je vais laisser la parole à Cheikh Oustaz Shakil. C'est la même chose, hein, c'est la même chose au vu de... Shakil, c'est bien, Shakil. Oustaz Shakil, quand même, par respect à lui. Tu peux intervenir, Inch'Allah, sur le thème de comment aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu as passé les dernières années à étudier sa vie, sa sira, sa biographie, son comportement, etc. Et puis, on te laisse partager avec nous ton expérience sur le sujet. On a combien de temps, en gros? Comme tu veux. Bon, très bien. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. Tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullah, salam à tout le monde. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de notre adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je remercie notre chère sœur pour cette invitation chez Dynamique, parce que ça fait des années qu'elle souhaite que j'intervienne. Et on a toujours des imprévus, surtout moi. Donner cours chez Dynamique, c'est compliqué pour moi. J'ai un planning qui est déjà trop chargé, malheureusement. Sinon, ça aurait été avec grand plaisir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, Inch'Allah ta'ala, dans l'Institut Dynamique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse sortir des gens de science et des gens qui sont éduqués et des gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc je remercie notre chère sœur aussi pour cette invitation. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'aujourd'hui ça se fasse. Alors elle m'a contacté, votre chère sœur, en me disant est-ce que tu peux traiter le sujet de comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai fait, vous savez, j'étais malade du Covid, j'ai fait une forme un peu grave. J'étais en train de me rétablir encore. Alors j'ai refusé, j'ai dit non, on va prendre un autre sujet. C'est un sujet qui est un peu compliqué, bien qu'il puisse paraître peut-être simple en apparence. Mais khair, Inch'Allah, je me suis dit non, c'est quand même une question vraiment importante. Une question qui est pertinente. Une question qui est très terre à terre aussi, qui est vraiment terre à terre. Parce qu'on nous dit qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit qu'il y a des livres qui sont écrits sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, je ne sais pas si on va trouver beaucoup de choses par rapport à cette question de comment on fait maintenant pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors du coup, j'ai réfléchi après mon refus. Je voulais partir sur quelque chose de plus simple. Et puis au final, je me suis dit non, Inch'Allah, on va choisir ce sujet-là, on va se challenger un peu. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, mais c'est important d'aborder le sujet. Alors je l'ai travaillé un peu le sujet, bien entendu. On peut toujours faire mieux comme travail. Mais bref, Inch'Allah, je pense avoir fait un peu le tour un peu du sujet
à ma modeste connaissance, bien entendu. Alors, comment aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans perdre de temps? On va rentrer dans le sujet directement. Alors, tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut prendre conscience. La notion de conscience, elle est fondamentale dans tout ce que je vais dire. La notion de conscience, elle est fondamentale, je répète, dans tout ce que je vais dire. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire ici, je vais citer des hadiths en rapport avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas d'enregistrer ces informations, d'apprendre par cœur ces hadiths et d'avoir une connaissance au niveau intellectuel, non. Ça ne marche pas comme ça quand on parle d'amour, en fait, déjà. Ça ne marche pas comme ça. Il faut descendre ces informations au niveau de notre cœur, de notre ressenti, oui, et en prendre conscience de cette importance qu'il y a derrière l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte déjà. Alors, on va prendre conscience tout d'abord de certaines choses. Et je vais citer quelques hadiths, je vais faire des petits commentaires et ensuite je vais continuer, Inch'Allah. Alors, comment ne pas l'aimer, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un jour, il a dit à ses compagnons, écoutez bien, j'aurais aimé rencontrer mes frères. Vous imaginez, le prophète sallam, il est avec ses compagnons, il dit, moi, j'aurais aimé rencontrer mes frères. Alors, les compagnons qui étaient présents, ils ont dit, mais messager de Dieu, on n'est pas tes frères. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non, vous êtes mes compagnons. Par contre, mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu. Et ça nous concerne directement. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Ça nous concerne directement parce qu'effectivement, on n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a foi en lui, on a foi dans son message. Alors, du coup, il nous considère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses frères. C'est un statut privilégié qu'on a. Nous, souvent, on dit, on aurait voulu vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais été un compagnon. Mais le statut que tu as aujourd'hui, c'est aussi un statut qui est privilégié, qui est beau. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'estime comme son frère. Il est avec ses compagnons et il dit que ses frères lui manquent. Donc, subhanallah, si toi tu manques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux pas l'aimer? Comment ça peut pas toucher ton cœur, ça? Vous voyez? Donc, je pense que là, déjà, il faut être interpellé par rapport à ça et prendre le temps de bien méditer sur ce genre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith sur lequel j'aimerais m'arrêter, dont il faut prendre conscience, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, c'est qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a interrogé sur les signes de la fin des temps. Et même plus précisément sur la date. C'est quand la fin des temps? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a regardé, il a fait, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Et lui, il va admettre sa faiblesse. Et vous savez, on est tous faibles. On est tous imparfaits. Et il va dire, il va être honnête par contre. Il va dire, j'ai pas préparé grand chose. Si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Ah, vous voyez l'importance de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on arrive à réveiller ce sentiment en nous, tu te donnes la chance d'être ressuscité et d'être auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam parce que tu l'aimais. Tu l'aimais dans ce bas monde. Il était cet être que tu aimais plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que tout. D'ailleurs, le prophète sallam dira que la foi de l'individu, elle devient parfaite quand l'homme, il aime Allah et son messager plus que tout. Et donc, quand on arrive à ce degré-là, qu'on peut viser, qu'on peut atteindre, alors on se donne la chance d'être ressuscité auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis d'ailleurs, dans ce que je viens de dire ici, il y a un rapport entre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la foi aussi. C'est-à-dire que ta foi, elle ne va pas être complète, elle ne va pas être absolue, totale, brillante, belle, tant qu'Allah est son messager, ça ne passera pas avant ta famille, tant que ça ne passera pas avant tes intérêts, nos intérêts, vous savez, des fois économiques, politiques, de dignité, de izza. C'est vrai. Des fois, on a un problème et un litige avec quelqu'un, on ne veut pas lui pardonner, c'est une question d'honneur.
Mais si tu aimes Allah et son messager, tu vas lui pardonner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait, et Allah, il aime ceux qui pardonnent. Et donc, cet amour immense que tu vas développer en toi pour Allah et son messager, bah, ça va avoir des répercussions, bien entendu, sur tes actes, sur ton comportement. Et ça va faire que ta foi sera complète. Donc, c'est bien entendu quelque chose d'important. Et nous, on espère tous être ressuscités avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut, bien entendu, développer cet amour. Autre chose aussi que j'aimerais souligner. Vous voyez, on va prendre un peu le sujet comme ça en vrac, au début en tout cas, parce que j'ai dit qu'il fallait prendre conscience de plusieurs éléments. C'est que il n'y a pas de frontière entre nous et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que dans le langage, et moi-même, hein, je le dis, on dit voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort à telle date, et on parle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans le langage courant. Mais quand tu rentres dans la technicité et dans la réalité scientifique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. On ne peut pas dire ça. D'accord? Alors, il y a des motifs divers. On ne va pas développer ça, Inch'Allah, ici. Alors, certains diront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est shahid aussi. Donc, un martyr, il ne meurt pas. Enfin, il n'est pas considéré comme mort, mais bien vivant auprès d'Allah. Ça, c'est une considération qu'on pourrait prendre en compte. Mais je vais juste m'arrêter sur un autre détail, Inch'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est rapporté par Abu Daoud, il n'y a personne qui me salue sans que Allah ne me rende mon âme, afin que je lui réponde. Donc quand on va à Médine et qu'on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est là, elle revient, en sachant que, comment dire, j'ouvre une parenthèse rapidement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit que la terre ne mange pas les corps des prophètes. Donc son âme est là, elle est présente, elle revient, et le prophète sallam, il répond à notre salut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'oubliez jamais, il n'est pas mort. Alors ne me dites pas, oui, mais il y a plein de gens qui saluent, comment c'est possible? Tout ça, ça rentre dans le cadre du monde de l'invisible, du monde céleste, où il y a d'autres règles. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est facile et aisé. Donc le prophète sallam, c'est pas quelqu'un qui est mort. Et ça, déjà, il faut en avoir conscience. C'est quelqu'un qui est bien vivant. Et nous, on souhaite, après notre mort, rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient comme ça, comme Bilal par exemple, quand il était dans les affres de la mort, son épouse pleurait et il ne comprenait pas. Il dit pourquoi? Parce que pour lui, la mort, c'était cette porte qui s'ouvrait sur enfin une rencontre avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses grands compagnons qui avaient quitté ce bas monde. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières et d'espace-temps. C'est comme ça qu'ils vivaient leur relation d'amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Nous-mêmes, on doit être investis dans notre religion pour se réformer, pour réformer nos cœurs, pour être dans des dynamiques de changement dans la société, pour la rendre meilleure. D'accord? Et ça, c'est un combat qu'on doit faire contre nous-mêmes, contre le mal de manière plus générale. Et puis quand on meurt, on rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette aqida qu'il faut avoir. C'est cette foi, c'est cette vision que le croyant il a. D'accord? Et donc, le prophète sallam n'est pas mort, et on va bientôt le rejoindre aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre point aussi, sur lequel j'aimerais m'arrêter, dont il faut prendre conscience, ce sera le dernier, c'est que le prophète, vraiment, sallallahu alayhi wa sallam, il nous aime beaucoup. Donc il faut rendre cet amour en retour. Et d'ailleurs, tout à la fin de cette intervention, Inch'Allah, j'expliquerai comment rendre cet amour en retour, parce que c'est quand même un point fondamental. Vous voyez? Alors, comment on sait que le prophète sallam nous aime? Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était ses frères. Mais vous savez, il y a un hadith qui me fait réfléchir et qui m'interpelle. Un jour, l'ange Gabriel, donc Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il fait avec tous les prophètes. Et il lui a dit au prophète sallam, fais cette fameuse dua, cette fameuse invocation. Et ça, c'est une invocation spécifique à chaque prophète. Elle est spéciale. Elle va s'exaucer, elle est spéciale, elle est lourde de conséquences. Et le prophète sallam, il n'a pas pensé à lui, à ses intérêts, à ses enfants, à sa famille, non. Il a pensé aux croyants et aux croyantes. Et il a demandé qu'ils puissent intercéder en notre faveur Yawm al-Qiyamah.
alors qu'on sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on vivra des difficultés. Le prophète nous aimait tellement qu'il pensait aux intérêts des musulmans et des croyants dans l'au-delà plutôt que de penser à ses intérêts, aux intérêts de sa famille, etc. Et quand on prend conscience de ça et de ces différents éléments, je dis encore, on peut en prendre conscience, il ne faut pas que ce soit des données intellectuelles et que ça touche nos cœurs et que ça pénètre nos cœurs. Comment on ne peut pas aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que tout ça, il faut en prendre conscience. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce qu'il faut que ça soit ancré dans nos cœurs, ancré dans notre foi, ancré dans notre âme. Et ça transforme l'humain, ça transforme même sa vision. Donc après avoir pris conscience de ces différents éléments, un autre point que je vais ajouter. Comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander à Allah, c'est un point fondamental, qui nous donne cet amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est pas après une formation dans le développement personnel, par exemple, ou dans le domaine du coaching à New York ou je ne sais pas où, qu'on va aimer le prophète sallam. Non, c'est quelque chose qui pénètre l'âme, qui pénètre le cœur. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il intervienne comme un chirurgien, il intervient sur son patient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut mettre cet amour dans nos cœurs. Bien que tu ne saches pas comment, bien que ça soit complexe, Allah il peut faciliter les choses et Allah sait comment intervenir. Et donc, la première des démarches d'ailleurs, quand on veut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dua, les invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il créera les causes pour arriver à cet amour. Si tu es sincère dans tes invocations, Allah ne t'abandonnera pas. C'est inconcevable. Donc, il faut beaucoup l'invoquer. Ensuite, il faut aussi faire le bien. Naam. Et je vais m'arrêter ici sur un verset du Coran, qui est le verset 22 de la sourate 12, sourate Yusuf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je traduis en français, « Et quand Joseph eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, car c'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien, al-muhsinin. » Donc, un être humain qui fait le khair et qui fait le bien, qui va faire la salat, qui donne la zakat, qui donne des aumônes, qui ne calomnie pas, quelqu'un qui est dans le khair, dans le bien, dans les obéissances, dans les actes obligatoires, surérogatoires, qui s'écarte des interdits, celui qui est dans le bien, Allah il lui donne des choses en retour. Ici, Yusuf alayhi as-salam, Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de sa personne, de son rôle sur terre que seul Allah connaît, à l'origine et à la base, Allah lui a accordé de la sagesse. Allah lui a accordé du savoir aussi. Maintenant, si nous, on a ce souhait au fond de notre cœur d'avoir un amour pour le prophète sallam, qu'on cherche à créer cet amour dans notre cœur, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, va faire les asbab et les causes. Et encore une fois, les causes, c'est pas, encore une fois, des versets que tu vas apprendre par cœur ou des hadiths que tu vas apprendre par cœur ou bien une méthodologie bien spécifique pour atteindre l'amour du prophète sallam. Les causes ici, c'est autre chose. C'est faire partie des muhsinin, des gens de khair et des gens de bien pour provoquer ce don émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui donne la sagesse. C'est Allah qui donne l'ilm, subhanallah. C'est Allah qui donne le Coran pour ceux qui mémorisent le Coran. Et Allah il donne ça même à des gens qui n'ont jamais été à l'école peut-être. Wallah, j'ai vu des gens, moi parfois, ils ont voulu passer une ijaza avec Cheikh Ayman Soued Rujdi Hafizahullah par exemple. Ils ont tout récité, il restait peut-être 5 pages, ils ne l'ont jamais eu. Ils ne l'ont jamais terminé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. Donc il faut avoir conscience de ça. Allah il donne à qui il veut. Il faut aller provoquer ça. D'accord? Donc faisons partie des muhsinin et des gens de bien, comme Yusuf alayhi as-salam, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce beau cadeau en retour, cet amour qu'on peut avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre point, prendre conscience de sa grandeur. Le prophète sallam, c'est pas n'importe qui. Tout d'abord, il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah, il l'a créé pour cette mission qui consiste à porter le dernier des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le dernier des prophètes et des messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, le croyant, il va aimer celui que Allah, il aime aussi. Donc on doit prendre conscience qu'il a été choisi par Allah. Et en plus de ça, il a enduré à la Mecque, alors qu'il y avait des persécutions, il y avait des tortures. Le prophète sallam, il était calomnié, mais il avait été choisi par Allah. Donc il a continué sa mission qui consistait à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité. Et dans cette humanité, il y a nous en fait. Donc qu'on prenne conscience qu'il est choisi par Allah, que Allah l'aime, qu'on l'aime en retour du coup. Qu'on prenne conscience aussi que tout ce qu'il a vécu en termes de souffrance dans sa vie avec ses compagnons, bah c'est pour nous. Pour Allah, bien entendu, mais pour nous dans un second plan, pour que son message nous parvienne. Comment ne pas l'aimer en retour? Il n'y a que du khair et il n'y a que du bien en islam, sachez-le. À chaque fois qu'on fait une obligation religieuse, à chaque fois qu'on répond à l'appel d'Allah, ça provoque un bien. Dans l'au-delà, bien entendu, avec le paradis, les bonnes actions, etc., mais aussi dans ta vie personnelle. Et plus tu t'écartes du haram, plus tu vas bien vivre dans ta vie personnelle. Les savants disent que quand on fait des actes illicites, ça provoque des problèmes de façon automatique dans ta vie individuelle, sans compter le châtiment qu'il y a dans l'au-delà quand on est dans le haram. Alors aujourd'hui, si nous on est dans la pratique, si nous on est dans le spirituel, dans la foi, qu'on est heureux dans notre peau, heureux dans notre vie, malgré les épreuves qu'on peut vivre, ça fait partie de la vie, et bien tout ça c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux luttes qu'il a menées à son époque pour que ce message nous arrive. Donc prenons conscience de la grandeur du messager de Dieu, prenons conscience du travail qu'il a fait, et que si aujourd'hui on est heureux et content, ben, c'est grâce à nos prédécesseurs. Vous voyez? Voilà, donc prendre conscience de ce point. Prendre conscience aussi, quand je parle de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que selon un hadith rapporté par l'imam Muslim, il est l'ami d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses compagnons, j'avoue solennellement devant Allah ne pas avoir d'amis parmi vous, car Allah a fait de moi son ami privilégié, au même titre que Ibrahim, et si j'avais à choisir un tel ami parmi vous, mon choix porterait sur Abu Bakr. Donc Abu Bakr as-Siddiq, qui était son ami et son bras droit, radiyallahu ta'ala anhu. Vous voyez? Et donc comment ne pas aimer l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala? On doit aimer Allah tout d'abord. On doit aimer Allah. Je souhaite le souligner. Hein? Et quand tu aimes Allah, tu aimes son ami. Ibrahim, tu aimes son autre ami, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Vous voyez? Et cet amour d'Allah, il faut le développer. Ça, c'est fondamentalement important. Hein. Subhanallah, aujourd'hui, quand on parle d'islam, on nous parle peu d'amour. On nous parle des obligations religieuses. On nous parle des interdictions. On nous parle de l'enfer et le paradis qui sont les conséquences. Mais ce qui est central, ça doit être l'amour. Inch'Allah ta'ala, ne l'oubliez jamais. Hein. Et d'ailleurs, et ça aussi c'est un point important, vous savez, quand on lit le Coran, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parle du prophète par rapport à des questions qui lui ont été posées, et lui, il a répondu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du prophète par rapport à des événements qui sont liés à la sira. Car dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, on a quand même de nombreux versets qui parlent de la bataille des coalisés. Et qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent des compagnons. Pareil dans la sourate An-Nur, pareil dans plein de passages du Coran. Donc, il est important de lire le Coran, il est important d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, car tout cela, ça va nous faire aimer l'ami d'Allah, ce qui n'est pas rien, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, vous pouvez être sûr de ça. Je répète, le Coran et l'amour d'Allah qui est provoqué par le Coran va réveiller en nous cet amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc revenons au sujet, prendre conscience de sa grandeur. Donc il a été choisi et élu par Allah subhanahu wa ta'ala, je disais. 2, il est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala.
3, selon un hadith de l'imam Muslim, il est le meilleur des êtres humains, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je serai le plus noble des fils d'Adam au jour de la résurrection. Le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour lui permettre de sortir. Le premier intercesseur et le premier sollicité à le faire. » Vous voyez? Donc il a un statut privilégié même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'au-delà. Hein? Et enfin, le dernier point, ici sur cette question-là, de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a été élevé par Allah. Wa rafa'na laka dhikrak. Donc Allah, il a élevé dans ce bas monde le prestige du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, à nous, bien entendu, de profiter de ça et de vivre cette relation d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est à portée de main, parce que Allah, il a créé ce mécanisme qui est bien présent dans ce monde pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit aimé, soit prestigieux. Hein? Et il y a d'autres éléments aussi qui nous montrent que Allah, il a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a, on peut citer ici le verset 56 de la sourate 33 où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et appelez sur lui un salut plaignez, pardon. Un salut plaignez. » Donc, imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Allah nous ordonne de prier à notre tour sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, vous croyez que Allah et les anges, ils prient sur moi? Ou qu'ils prient sur mon enfant? Ou qu'ils prient, vous voyez? Donc, on voit bien qu'il a un statut particulier auprès d'Allah. Donc, si toi, tu aimes Allah, tu respectes Allah, automatiquement, tu vas dire sallallahu alayhi wa sallam quand tu entends son nom. Et automatiquement, toi aussi, tu vas élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas intellectuellement, mais dans ton cœur, il aura une place qui est plus importante que tout. Parce que c'est comme ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Je rappelle aussi que Yawm al-Qiyamah, pour parler du prestige et de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la résurrection, une fois qu'on sera ressuscité, le jugement, je voulais dire, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il commencera pas. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sera pas prosterné. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, lève-toi de ta prosternation, demande et tu auras. Voilà le statut du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Et je parle même pas du voyage nocturne. Quand le prophète sallam il a traversé les cieux, qu'il a dépassé Sidratul Muntaha pour aller dans le monde céleste, où il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala qui a prescrit les 5 prières quotidiennes. Tout ça nous montre qu'il a un statut particulier, qu'Allah il a élevé la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis quand on prend conscience de ces différents éléments, on va lui accorder une place particulière dans notre cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un autre point qu'il faut aussi observer, c'est le respect. Non. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils respectaient beaucoup le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, il y avait un respect qui était particulier. Hein? Et ça, il faut l'entretenir, ce respect-là. Alors, tout d'abord, je vais citer, Inch'Allah ta'ala, ici, une parole de Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi qui est connu et qui a dit « J'ai visité Khosroès, César et le Négus dans leur royaume. Mais ils n'étaient pas honorés par leurs compagnons autant qu'il est par Mohammed, par les siens. Par Allah, lorsqu'ils crachent, ils recueillent sa salive et en frictionnent leur visage et leur corps. Ils s'empressent de faire ce qu'il leur ordonne. Ils ne laissent pas tomber par terre l'eau de ses ablutions. Ils baissent la voix quand ils parlent. Ils ne le regardent point avec insistance, tellement ils le respectent. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici sur le fait que le prophète il crache et ensuite il récupère la salive. C'est un sujet qui est un peu complexe ici, je ne voudrais pas trop sortir du sujet, mais intéressons-nous au reste. Il s'empresse de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne. Il récupère l'eau des ablutions, tout ça c'est avéré, c'est vrai, et ça fait partie de notre religion. Mais bon, le prophète sallam il n'est pas parmi nous. Il baisse la voix quand il parle.
hein, et ainsi de suite. Donc il y avait un respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conscience chez les compagnons de sa grandeur et de son statut particulier. Et le respect du messager de Dieu, ça fait partie de l'islam. D'ailleurs, Allah en fait un peu allusion dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, la sourate donc 49 de la sourate 2, la sourate 49, pardon, verset 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne haussez pas le ton devant lui, comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos œuvres. Subhanallah, le prophète sallam, il est tellement aimé auprès d'Allah, il a un statut tellement particulier que c'est un grave péché et une grave faute que de hausser la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela pourrait même détruire nos bonnes actions. Et c'est pour ça que les compagnons, comme il est rapporté par Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi que j'ai cité, ils baissaient la voix quand ils lui parlaient. Jamais il les regardait dans les yeux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jamais il criait devant lui. Et jusqu'à aujourd'hui, cette sunna, elle est appliquée en réalité. Alors comment? Vous allez me dire comment? Ben, c'est simple, quand on va à Médine, tout d'abord, il faut garder le silence, pas faire de bruit, il faut avoir un comportement très respectueux lorsqu'on passe devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'on le salue. Pareil aussi lorsqu'on fait des dawrats, des séminaires dans le domaine du hadith, comme quand on lit l'authentique de Bukhari en intégralité avec d'autres étudiants et avec des shuyukh devant. Hein? Donc il est interdit de parler trop fort, de faire du bruit. Il faut avoir une attitude très respectueuse. Pourquoi? Parce qu'on cite des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est sa parole qu'on est en train de mettre en avant et donc on ne va pas hausser le ton et on va le baisser. Hein, dès lors qu'il y a quelqu'un parmi nous qui lit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut toujours les vivre, on peut toujours vivre ces aspects-là qui sont liés au respect du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un dernier exemple avec l'imam Malik. L'imam Malik, il est connu que quand les gens venaient chez lui pour lui poser des questions qui étaient liées au fiqh, c'est-à-dire au droit musulman, alors il descendait de sa chambre, il sortait, il allait voir la personne et il répondait aux questions juridiques. Par contre, quand la personne venait lui poser des questions dans le domaine du hadith et qu'il allait transmettre des hadiths et citer des hadiths, et ben là, le prophète sallam, avant, il faisait les grandes ablutions, il mettait des habits propres ou neufs, il se parfumait, il s'asseyait convenablement devant une personne qui lui posait des questions et il transmettait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait tout un protocole. Pourquoi? Parce que c'est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ici. C'est l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est celui qu'Allah, il a haussé son nom. C'est celui, le prophète sallam, sur lequel Allah et ses anges envoient leurs bénédictions, les saluts. Et donc, lui, il voulait créer une cassure et une rupture entre le hadith et le fiqh. Parce que le fiqh, c'est quoi, en fait? Le fiqh, en langue arabe, c'est al-fahm, la compréhension. Le fiqh, c'est le produit d'une compréhension de l'homme, où il peut y avoir des consensus, bien sûr, où tout le monde est d'accord, tellement c'est clair et évident, mais ça reste le fruit de la compréhension de l'homme, le fiqh. D'où le mot fiqh, inventé par nos savants, parce qu'avant, à l'époque du prophète sallam, on appelait ça le haram et le halal. D'accord? Voilà. Et donc, lui, il voulait créer une cassure entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous aussi aujourd'hui, comme vous le remarquez, on peut respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez quelque chose, ça rentrerait peut-être un peu dans la pensée d'Abu Hamid al-Ghazali ici, vous voyez, c'est qu'à force d'être dans l'action, et ici je parle de l'action de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est dans le hadith, la sira ou autre chose, comme l'imam Malik par exemple, quand on va à Médine, à force de respecter, d'accord, ça va nous imprégner. Parce que c'est des actes de respect que tu vas faire. Ça va imprégner ton cœur, ça va influencer ton cœur, ça va te transformer de l'intérieur. Et ça va faire naître de l'amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est comme quand à force de donner la zakat, à force de donner des aumônes, si tu es quelqu'un de avare, tu deviens généreux.
Parce que ça va impacter, tes actes vont impacter ton cœur et le transformer. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je souhaitais m'arrêter sur la question du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça peut générer de l'amour dans nos cœurs par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, j'ai bientôt terminé, Inch'Allah. Alors, un autre point qui est un peu plus philosophique, comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, c'est de purifier ton cœur. Ouais, c'est un peu mystique ce que je vais dire. Hein. De purifier ton cœur. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Plus tu vas purifier ton cœur, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas, par conséquent, te rapprocher d'une forme de perfection humaine. Et tu vas revenir à ta fitra, à la nature humaine originelle. Parce que tous les êtres humains sont nés sur cette fitra, cette nature humaine originelle. Et comme dit le prophète sallam, c'est les parents qui ont fait de lui un juif ou un chrétien, etc. Hein? C'est-à-dire que notre nature, elle a changé. Parce qu'il y a eu l'éducation des parents, il y a eu l'éducation de la société laïque, française, il y a eu l'éducation de l'école, l'éducation de X et de Y. Oui, et l'idée, c'est de revenir, comment dire, à notre nature humaine première. Hein, on a aussi l'éducation de BFM TV et de CNews aussi. Tiens, moi, je les ai oubliés. Hein, ils nous éduquent aussi. Et à force de nous bombarder d'informations, on voit peut-être le monde d'une certaine manière. Donc l'idée, c'est de passer au-dessus de toutes ces éducations variées, diverses, pour revenir à la fitra qui a été mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala au plus profond de notre âme. Et c'est comme ça que on va revenir au caractère humain de base qui est bon en fait. Comme chez les bébés. Vous voyez, le bébé ne fait pas du haram. Le bébé, vous voyez, il est gentil. Il n'est pas raciste, le bébé, vous voyez, parce qu'il n'est pas né raciste. On ne peut pas naître raciste, c'est impossible. Vous voyez. Et toi, si tu reviens à ta fitra, en purifiant ton cœur et en faisant un travail sur toi qui va être long et difficile, tu vas être capable de reconnaître la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a été envoyé, j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. C'est-à-dire que dans tous les comportements liés à la fitra, le prophète sallam, il est au top, il est au summum, il n'y a pas meilleur que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, tu peux pas le reconnaître. Tu peux pas prendre conscience des valeurs qu'il porte, le prophète sallam, si toi-même tu n'as pas goûté à ces valeurs en faisant un travail sur toi-même. C'est pour ça que le travail sur son œuf, sur son ego, sur son cœur, va t'ouvrir une porte qui va t'amener à reconnaître le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, à le respecter et à l'aimer et à l'apprécier. Autre point que je voudrais ajouter ici. Bien entendu, je pense que ça c'est le point que tout le monde attendait, qui est un peu logique, c'est de lire des livres sur la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'imagine que beaucoup se sont dit, bon, ça va être ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. Mais déjà, lire des livres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va pas t'avancer à grand-chose, à la base. Vous voyez. Donc déjà, je vais m'expliquer dessus. Parce que quand on lit un livre, d'accord, toi, tu lis ce que tu veux comprendre. Ben oui, le nefs, il est là, tu vas comprendre ce qui t'arrange. Et quand ça t'arrange pas, tu comprends pas, tu passes à côté. Tu te concentres pas dessus. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple classique et connu. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il revient de la ville de Taïf pour se diriger vers la Mecque, on a l'ange des montagnes qui va venir, qui va lui proposer de renverser 2 montagnes sur la ville, Abu Qubays et Qa'an, et ça s'était mal passé pour le prophète sallam à Taïf. On lui avait jeté des pierres, il était parti. Et ben, quand toi tu lis le livre, un livre de Sira, que tu lis ces éléments-là, toi tu es convaincu que l'ange des montagnes, il voulait anéantir la ville de Taïf. Parce que ça s'était mal passé pour le prophète sallam. Faux. C'est la Mecque qui veut anéantir ici. Ça, c'est sûr et certain à 200%. Je ne vais pas m'attarder sur la thématique du pourquoi, du comment. Et c'est Ibn Hajar l'explique. Les mots Abu Qubays et Qa'an, ils sont connus. Ils se trouvent à la Mecque et vraiment autour de la Kaaba et de la cité. Vous voyez? Donc, il y en a plein qui se trompent. Même parfois parmi nos imams. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la lecture. Et dans la lecture, tu comprends avec des logiques que tu as dans ta tête, selon ta compréhension, ta lecture. Et c'est pareil dans toutes les sciences en réalité, le fiqh, toutes les sciences. Si tu lis tout seul, attention, danger
Danger parce que Shaitan, c'est lui qui va te dire comment tu dois comprendre les choses. Ou tu vas comprendre selon ton nafs. Tu vas pas comprendre ce que tu dois réellement comprendre. C'est pour ça qu'en islam, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la transmission du savoir, elle s'est faite avec des êtres humains, des hommes et aussi des femmes, par des êtres humains qui ont un savoir et te l'envoient en pleine figure. Ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est comme ça le ilm. Donc après on peut discuter avec des arguments, ne pas être d'accord, mais le ilm c'est une transmission orale. Vous voyez, et les livres sont des supports sur lesquels on s'appuie pour transmettre un savoir. Hein? Ceci étant dit, quand je dis qu'il faut apprendre la sira pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que, au-delà de la lecture de livres, on doit étudier la sira auprès de gens qui connaissent la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu n'étudies pas auprès d'experts dans le domaine, tu vas connaître un prophète et aimer un prophète qui est peut-être le miroir de ton nafs et qui n'est pas le réel prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu es censé aimer. Danger. Il y a un danger. Hein? Et donc, première chose, essayez d'étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gens qui savent qui il était, qui ont vraiment une connaissance, qu'ils ont appris aussi de shuyukh, hein, et de gens qui étaient experts. Et aussi, c'est pas terminé, il faut que la personne qui enseigne la sira, elle aime elle aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, quand il y a transmission de la sira, quand l'enseignant va transmettre le savoir, s'il aime le prophète, cet amour va être transmis aussi. Il va être transmis aussi. Et la personne qui est en face, elle va pas apprendre seulement des données historiques, avec des enseignements, elle va aussi vivre cet amour du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, donc, il faut le souligner quand on répond à la question de comment aimer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Autre point, as-salat ala nabi, bien entendu, le fait de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a différentes manières de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya disait, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause pour que l'amour envers lui perdure et augmente. Ceci car plus le serviteur se rappelle de l'être aimé, plus il pense à lui et à ses qualités, et plus son amour envers lui augmente. Voilà. Donc il est nécessaire et important de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec encore une fois cette conscience qu'il y a derrière le dhikr, et qu'on est en train de faire. Alors pour terminer et clôturer, Inch'Allah, il y a deux choses. Pour clôturer, il y a deux choses. J'y réfléchissais juste avant la conférence en réalité, avant ce rappel. C'est quoi ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Enfin, je m'explique. Des fois, on pense aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on fait n'importe quoi. Et ça, c'est pas de l'amour. Il y a un problème de fond. Il y a du jahel des fois, de l'ignorance. Il y a 2 jours, je crois, ma femme, je suis d'origine pakistanaise, elle montre sur les réseaux sociaux, Insta, je ne sais plus où, une femme pakistanaise qui est partie faire la Umrah. Vous voyez, c'est une star, elle est connue, elle a plein de followers, etc. Hein? Et puis là-bas, elle rencontre une autre pakistanaise, musulmane, qui lui donne un conseil. Vous voyez, c'est quoi? C'est de faire le tawaf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah, tu vois. Comme ça, quand elle ira à Médine, ça sera un cadeau qu'elle pourra lui donner. Subhanallah, tu vois. Tu dis Subhanallah, mashallah, c'est beau, c'est joli, tout est rose, vous voyez. Mais là, il y a un problème. Hein. C'est pas comme ça qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on fait le tawaf, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de ton tawaf. Hein. C'est une adoration, c'est un culte. C'est pas un cadeau qu'on donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, des fois, l'amour qu'on a, il est biaisé, il est pas clair, il est tordu, il est, comment dire, il est mélangé avec beaucoup d'ignorance. Alors, attention à ça, parce que c'est pas ça aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça, vous voyez. Et d'autres, parfois, j'ai pu voir, vont sacrifier une bête le jour de l'Aïd, Eid al-Adha, la saison du pèlerinage, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Déjà, tout ce qu'on doit faire, c'est pour Allah, vous voyez, à la base. Il ne faut pas commencer à mélanger le culte d'Allah avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
En sachant que le prophète lui-même, il a sacrifié une bête pour sa communauté. Oui, pour ceux qui auraient pas l'argent nécessaire, etc. Et donc, on ne sacrifie pas une bête pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi, je dis ici, faites attention à ne pas mélanger l'amour avec de l'ignorance, d'accord? Et tout ça, c'est même exploité par Shaitan, qui peut nous amener à de l'exagération, même dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ça, je devrais en parler aussi, de l'exagération. Toujours, c'est parce qu'il y a de l'ignorance, subhanallah. Vous voyez? Vous savez, une fois, il y avait eu un attentat en France. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2, enfin une tentative d'attentat. C'était il y a 2 ans, je crois, avec un Pakistanais qui a voulu tuer un des membres de Charlie Hebdo, mais il s'est fait attraper, hein, il s'est fait attraper vivant, etc. Vraiment, c'était un attentat, une attaque, quoi, armée, hein, contre Charlie Hebdo. Vous voyez? Bon, ils en ont parlé à la télé, etc. Mais quand je me suis renseigné un peu sur la personne, je me suis rendu compte qu'elle appartenait à un groupe qui était lié au soufisme, on va dire, c'est-à-dire un groupe soufi au Pakistan, parce qu'il y a plein de groupes soufis différents au Pakistan. Donc, on ne va pas parler du soufisme ici, c'est pas le sujet, mais dans un groupe qui était un peu extrême. Dans quoi, en fait? Dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Il aime tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il supporte pas qu'on l'insulte, donc il prend une arme et il va tuer la personne en face. Et ça, c'est un fait avéré en France. Et c'est des choses qui existent aussi. Et donc, d'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un post qui a beaucoup tourné sur Facebook, mais je me suis pris 2 tonnes d'insultes aussi, hein, parce qu'on veut faire passer les méchants salafistes pour les méchants djihadistes, alors qu'on a des gens qui sont dans le spirituel et le soufisme, et qui peuvent faire des attentats et qui font des attentats parfois. Et il faut le savoir. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que l'excès d'amour, entre guillemets, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on le mélange avec de l'ignorance, mais ça donne des catastrophes. Parce que si on a le savoir, on sait que le prophète sallam, parfois ses ennemis l'appelaient Mudhammam, celui qui est blâmé. Et le prophète sallam, il disait à ses compagnons qui étaient énervés, il disait, regardez, ils insultent Mudhammam alors que moi je suis Mohammed. Vous voyez? Et donc quand les gens ils insultent une caricature qu'ils ont inventée, qu'ils ont montée, qu'ils ont dessinée, c'est cette caricature qu'ils insultent. C'est pas notre prophète bien-aimé Mohammed sallam, c'est une autre personne. Et donc c'est dans cette vision-là qu'on doit être. Et ça, c'est pas un manque d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, absolument pas. Vous voyez? Et puis donc, autre point que je voulais souligner pour terminer, aimer le prophète, au final, c'est quoi? C'est suivre son modèle. Alors quand je dis modèle, c'est pas une histoire de pantalon, de taille, de chemise et de cravate. Pas du tout. C'est suivre son comportement. D'accord? C'est suivre son comportement. Comment il est avec les pauvres? Comment il est avec les faibles et les démunis? C'est suivre ses actes d'adoration. C'est ça, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors suis sa voie. Et c'est dur pour le nafs. Oui? Mais notre amour envers lui doit nous mener à vouloir être comme lui. Et pas être comme Malcolm X. Il y en a, ils veulent être comme Malcolm X, l'autre comme Hassan al-Banna, l'autre comme je ne sais pas qui. Il n'y a pas de problème. Mais si tu aimais vraiment en profondeur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais conscience du niveau qu'il a, de sa grandeur, de comment il est auprès d'Allah, c'est son bien-aimé, si tu connaissais sa vie, comme si tu étais avec lui et que tu t'y intéressais et que tu avais conscience de tous ces éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous assure, il n'y a plus aucun modèle, c'est pas possible. Ton seul modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il suffit largement. Il n'y a pas besoin d'autre modèle. En tout cas, c'est ma conviction personnelle et c'est ma conclusion personnelle. Pourquoi prendre un modèle chez les êtres humains? Alors, bien sûr, ça peut être exemplaire, intéressant. Il y a eu des gens intéressants, pieux, qui ont fait des bonnes actions. C'est super tout ça, mais c'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a fait de lui, uswatun hasana, un modèle parfait à suivre pour le croyant. Vous voyez? Et notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam doit nous amener à suivre ce beau modèle. Voilà, j'ai terminé avec mon intervention et vous pouvez me rejoindre, bien sûr, je vais faire un peu de pub ici,
pour suivre mes vidéos sur ma page Insta. Donc, vous tapez mon prénom et mon nom, bien que ce soit un peu compliqué, hein, Shakil Siddiq, mais ça s'écrit d'une certaine manière. Elle va l'écrire, Inch'Allah. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube, parce que je suis pas mal actif sur ma chaîne YouTube en vérité. Hein. Donc, il y a une vidéo qui sort tous les 2 jours, Inch'Allah. Et puis, comme je disais, par rapport à mon dernier livre, qui a pris quand même 4 années, c'est vraiment un travail de recherche approfondi, pointilleux. Il y a même un chapitre spirituel. C'est un grand travail que j'ai fait sur le tafsir de la sourate Al-Fil. Et croyez-moi, hein, vous allez apprendre plein de choses. Tous ceux qui l'ont acheté l'ont lu 2 fois. Tu peux nous parler un peu du livre? Ça va être un peu long, là, je suis un peu fatigué. D'accord. Mais juste en 2 phrases, quoi. Le contenu, ça traite de quoi exactement? Je reviens sur tous les éléments historiques par rapport aux différentes versions qu'on retrouve chez Ibn Ishaq, chez les savants du tafsir, chez Muqatil. Je réexplique tous les mots qu'on va retrouver dans la sourate. Je reviens aussi sur les divergences qu'il peut y avoir en termes de compréhension, etc. Je reviens aussi sur tout ce qui a été dit sur cette sourate, même par les islamologues. Hein. Tu as la vision de Daniel Beck, etc. La vision des réformateurs musulmans. Après, ensuite, si vous voulez, j'explique ce qui s'est passé à l'époque. J'essaie d'identifier les oiseaux qui ont jeté des pierres sur les armées d'Abraha, de quelles pierres il s'agit. Donc, il y a toutes les descriptions, il y a tout un travail de recherche qui a été fait. Je parle de la notion de variole aussi, d'une maladie contagieuse présente à la Mecque à l'époque, dont nous parlent aussi les mufassirin. Donc vraiment, l'idée c'est d'exposer tout ce qui a été dit dans le passé, tout ce qui a été dit par des contemporains, par des islamologues et autres, de bien comprendre tous ces éléments, de comprendre aussi l'al-Qaïd, c'est-à-dire la manigance et la stratégie donc de Abraham. Hein, et ensuite, à partir de là, j'apporte une nouvelle peut-être pas une nouvelle, mais une vision plus précise des éléments de la sourate pour identifier les oiseaux, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un travail énorme, en me basant sur la tradition musulmane, Inch'Allah. Et puis après, il y a tout un chapitre spirituel. Vous voyez, parce que la sourate Al-Fil, en vérité, on la connaît pas. Je vais dire un mot dessus rapidement, juste pour que tu comprennes et que tout le monde comprenne. Nous, quand on parle de la sourate Al-Fil, on fait directement allusion à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est né à Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Vous voyez. Et Allah nous parle de cet événement, Abraha qui vient avec un éléphant et une armée à la Mecque pour détruire la Kaaba. Vous voyez. Et c'est tout, ça s'arrête là en général. Hein. Mais attention, la sourate Al-Fil, elle est révélée dans la période mécoise, alors que les musulmans sont persécutés, sont torturés, ils passent par des moments difficiles. Et c'est dans ce contexte-là que la sourate elle a été révélée. Donc, il faut lier le contexte à la sourate pour comprendre qu'est-ce que Allah a dit à son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça va faire remonter des enseignements qui sont intéressants. Voilà, donc je vous dis, j'ai mis 4 années à l'écrire. Ça a été un travail long, pointilleux. Comment? Non, vas-y, je t'en prie. Et en général, je suis pas fier de ce que je fais, mais là, j'en suis un peu. Alhamdulillah. Il faut un peu. Il faut un peu. Là, je suis un peu parce que j'ai sué. Et je vous invite, alors vous pouvez, comme je disais, l'acheter sur le site de l'Institut Sira, S-I-R-A, et l'Institut Sira, pour le présenter en 2 mots. Donc, on fait la promotion des valeurs de l'islam à travers la personne du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sa biographie. C'est ça l'idée. Et on fait alors on est un institut qui est indépendant, bien entendu, hein, et on fait des expositions avec même des maquettes. Là, on va renouveler nos maquettes. Elles arrivent bientôt, Inch'Allah. On fait des expositions sur la vie du prophète sallam partout, en France, parfois même en Europe. On était au Luxembourg il n'y a pas longtemps. On a aussi un local à Vénissieux qui est en rénovation. Alhamdulillah. Donc, on aura bientôt une expo fixe à Vénissieux. On a aussi des revues, une revue qui s'appelle Miséricorde, où il y a des thématiques bien précises sur la Sira qui sont abordées avec des réponses à plein de questions. Donc, on a une revue annuelle. Donc, actuellement, on a 4 revues qu'on retrouve sur notre site, plus le livre. On a aussi un pôle qui est lié aux formations. Donc, on fait des séminaires sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'enseignement du livre Nur al-Uyun que je fais depuis des années, ou bien des formations sur la Sira avec le cheikh et docteur Ammar Mounla, qui est syrien, qui habite en Arabie Saoudite et qui fait partie des plus grands savants de notre monde,
dans le domaine de la Sira, donc il vient parfois en France et on fait des séminaires aussi avec lui. D'ailleurs, on va reprendre ces séminaires, Inch'Allah Ta'ala, bientôt, parce que bon, là, on espère que le Covid, il va pas nous frapper plus violemment et qu'on va pouvoir continuer nos activités, Inch'Allah, plus sereinement. On a aussi tout un pôle qui est lié à l'innovation technologique. Hein, donc, on a une application, d'ailleurs, que vous pouvez télécharger gratuitement. Tu peux le noter, Oustaza, c'est Sira VR. Hein, Sira, S-I-R-A, plus loin, VR. Hein. On peut trouver cette application sur Android et sur Apple aussi, le Apple Store. C'est gratuit. Et en fait, vous allez retrouver ici la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle était à son époque, il y a 1400 ans. Et vous pouvez rentrer dans la mosquée, la visiter. Il y a des choses qui s'affichent, des informations qui sont liées à la mosquée. Vous voyez. Et cette application, elle est en arabe, en anglais et en français. Vous voyez. Vous allez voir, elle est magnifique, hein, cette application. Vous pouvez même rentrer dans l'appartement de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et voilà. Est-ce que l'application explique un petit peu les différents rites quand on va à l'Umrah ou au Hajj? Alors non, pas cette application. Cette application reprend juste la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est liée à cette thématique-là. Juste entre guillemets. Ouais. Voilà. Et si on a un casque de réalité virtuelle, on peut choisir option réalité virtuelle et mettre le téléphone au bout. Hein, et comme ça, bah, on est carrément immergé dans la mosquée, quoi. Nous, quand on fait des expositions, en général, on ramène des casques Oculus. Donc, le programme, il est déjà à l'intérieur du casque, en fait. Hein. Et subhanallah, on en a vu des vertes et des pas mûres, machallah, franchement. Une fois, il y avait quelqu'un qui était avec le casque et tout ça, qui est tombé prosterné. Parce que pour elle, elle est dans la mosquée à ce moment-là. Elle regarde en haut, elle voit le ciel et se prosterne comme si elle était dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu plein de gens aussi pleurer, hein, parce que pour eux, ils étaient en train de vivre un moment intense, plongé dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, tout le monde va la télécharger là. Inch'Allah, de toute façon, voilà, c'est sympathique et c'est gratuit. Hein. Et puis, alors, on travaille actuellement, on a commencé ça l'année dernière, le projet Douyouf. Vous voyez. Alors, le projet Douyouf, c'est un projet, ça avance doucement mais sûrement. Alhamdulillah, là, ça commence à prendre un peu d'ampleur parce qu'on est en train de travailler sur l'application. Elle n'est pas sortie encore, mais on avance. Alhamdulillah, je viens de vérifier, de voir aussi. Peut-être qu'on va faire une présentation en ce mois du Ramadan sur le site, sur la page Facebook de l'Institut Sira, un peu pour montrer aux musulmans et aux musulmanes où est-ce qu'on en est actuellement. En fait, hein, ça c'est important parce qu'en plus on a levé des fonds par rapport à cette application, mais Inch'Allah Ta'ala, elle est vraiment en cours de route, je suis content. Donc c'est une application téléphonique pour surtout les pèlerins, ceux qui font la Umrah, ceux qui font le Hajj, surtout que maintenant on peut y aller seul pour faire la Umrah, vous voyez. Et donc, par exemple, tu as la ville de Médine, tu cliques sur mosquée Abou Bakr, hein, tu auras un GPS qui s'allume, qui va te mener jusqu'à la mosquée Abou Bakr. Et puis ensuite, tu auras des photos de la mosquée, des photos même parfois très anciennes et des photos qu'on trouve même pas aussi, hein, Inch'Allah. Parce qu'on a des archives, on a des données hein, que personne n'a en fait. Hein. Et puis, vous aurez un texte en dessous qui explique ce qui s'est passé dans la mosquée Abou Bakr. Pourquoi elle existe cette mosquée et qu'est-ce qu'il en est. Vous voyez. Et Inch'Allah Ta'ala, on espère rajouter des vidéos dans un second temps, Inch'Allah. Et on a une centaine de lieux comme ça sur Médine. Donc vraiment, le travail, il est en cours de route. Hein. Donc on a toute la base de données en arabe sur ces centaines de lieux. On a traduit plus de la moitié en français parce qu'il y a tout un travail de traduction à faire qu'on a fait cette année, alhamdulillah. Après, on fera aussi, Inch'Allah Ta'ala, la Mecque. Vous voyez. Et ça sera en toutes les langues, bi'iznillahi ta'ala. On va commencer comme d'habitude par l'arabe, le français, l'anglais, et on ajoutera d'autres langues parce qu'on a des partenaires aujourd'hui, alhamdulillah, en Europe, aussi bien en Irlande que Luxembourg, Suède, Italie. On a pu voir nos frères d'Italie il y a 2 ans. On a aussi en Allemagne, aussi, on a pas mal de frères en Allemagne qui ont des dynamiques liées à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on essaie de travailler ensemble et de créer des liens. Alhamdulillah, ça avance plutôt bien. Voilà, donc ça c'est un peu l'Institut Sira. Pas mal d'activités, alhamdulillah, ça avance plutôt bien. Et l'après-Covid, il est excellent. On est très content et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka. Voilà. Donc il y a l'Institut Sira, le livre que vous pouvez acheter là-bas et me suivre sur ma page Facebook, Insta et YouTube, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik. Je vais vous mettre le lien de tout ça. Comment? J'espère que c'était à la hauteur de. Bien sûr, machallah. Bien sûr. Déjà, tout d'abord, l'intervention, machallah, que tout le monde a beaucoup apprécié. Barakallahu fik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette
d'aimer toujours plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le rencontrer et d'être ressuscité parmi lui et de bénéficier aussi de son intercession. Et en plus de ça, voilà, on a pu présenter l'Institut Sira qui fait un travail énorme, machallah, et magnifique. Et c'est vrai que c'est une fierté pour la communauté de savoir qu'il y a ce genre d'institut. Comme tu le disais hier, tu parlais des différents instituts, plateformes en ligne, etc. Graphique, cette vidéo très intéressante. Et ben, ça fait plaisir en fait de savoir que effectivement on a des instituts avec des personnes qui sont diplômées, qui sont formées, qui ont étudié auprès de chouyours, qui travaillent avec des chouyours, comme c'est votre cas avec le docteur Ahmedine, qui est spécialisé aussi dans la Sira, et de voir qu'il y a aussi des productions de ce genre, des applications au service de toute la communauté, en plus des applications qui sont gratuites, des livres comme celui des gens de l'éléphant et d'autres. Donc vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour ce travail, car seul Dieu sait le travail qu'il y a derrière ce genre d'institut et les efforts qui sont déployés pour que vraiment l'islam soit connu auprès de tous et que l'on puisse goûter aux délices de la foi, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée, vous récompense et qu'il mette la baraka dans l'institut. Merci. Et dans Dynamique aussi, Inch'Allah. C'est vrai, hein, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup de bénévolat dans toutes ces structures, alhamdulillah. Et subhanallah, quand les frères et sœurs ils sont diplômés, quand ils ont été suivis par des chouyours, machallah, comme Cheikh Larbi Beshri, en plus, qui est intervenu il n'y a pas longtemps. Hein. Qui va intervenir encore certainement demain ou après-demain. Moi, j'ai vu, machallah, qu'il était intervenu. J'avais vu que tu étais très active aussi pour le présenter, machallah, plus que d'habitude. Et c'est son haq en réalité, subhanallah. Moi, il faut savoir que Cheikh Larbi Beshri, ça a été un de mes chouyours. En tout cas, il a été un des chirs qui m'a le plus influencé parce que j'ai commencé à étudier avec lui, j'avais 18 ans. Vous voyez, à 18 ans, j'ai étudié avec lui. À 20 ans, j'ai commencé à étudier le fiqh avec lui. Et donc, en termes de ilm, là, on parle de montagne. Hein. Et donc, c'est en côtoyant des montagnes, Inch'Allah Ta'ala, qu'on comprend c'est quoi l'islam, c'est quoi le ilm, c'est quoi le sacrifice dans le domaine associatif, dans la voie d'Allah, en fait, hein, subhanahu wa ta'ala. Hein. Et, alhamdulillah, des gens de khair et des gens de bien, il y en a dans la communauté, et il faut, Inch'Allah Ta'ala, les approcher. Et Dynamique fait partie de cette dynamique-là, mashallah. Barakallah fik. Effectivement, le but à l'Institut Dynamique, c'est aussi de mettre en avant ces personnes qui ont un savoir juste incroyable, comme le docteur Larbi Beshri et d'autres parmi toutes ces personnes qui sont intervenues jusque-là. Parce que c'est vrai que, notamment sur les réseaux, on ne voit pas forcément ces savants, ces personnes qui sont spécialisées dans Sharia, etc. Et on a envie vraiment de les mettre en avant, de permettre aux gens de goûter aux délices de ces différentes sciences. Alhamdulillah, on en a des prédicateurs, des personnes qui sont là pour faire le bon rappel, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas, les savants. C'est le grand drame. C'est le grand drame de notre époque. Des fois, subhanallah, tu vois, moins il y a de clics et de vues, plus tu es savant. Vous voyez? C'est vrai. On a des sommités parmi nous. Je parlais de Cheikh Larbi Beshri, Cheikh Zakaria Siddiqui, etc. Alors bon, c'est une autre époque. Ils sont pas forcément vidéo. Et puis faire des vidéos, bon, il y a tout un aspect aussi qui est complexe par rapport à la spiritualité, le nafs, etc. Bon, bref. Mais on a des sommités. Et subhanallah, les sommités, nos grands savants, des gens qui ont beaucoup de savoir et beaucoup de spirituels, qui sont des éducateurs en plus. Eh ben, franchement, et je le dis clairement, et Oustaza, je sais qu'il comprend tout à fait ce que je dis, bah, vous n'allez pas les trouver sur Internet. Hein. Vous voyez, ça, il faut aller les chercher. C'est notre travail, justement, à nous, élèves, de mettre en avant nos chouyours
de les faire connaître au plus grand nombre parce que leur savoir est juste incroyable. Et c'est vrai qu'ils ne cherchent pas les vues, ils ne cherchent pas le nombre d'abonnés. Ça n'a jamais été ni une priorité ni une préoccupation pour eux. Ils essaient même parfois, autant que faire se peut, de travailler dur, très dur dans l'ombre. Et Inch'Allah, ce seront les personnes qui seront dans la lumière le jour du jugement dernier. Non. Effectivement. Bah écoute, barakallahu fik, Oustaza. Merci beaucoup. Barakallahu fik à toi, Oustad. Jazakallahu khayran. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son amour, sa miséricorde et qu'il te donne une santé au top. Amen, amen. Qui te soulage de tous tes maux et qui te donne une santé meilleure que celle d'avant et te permette ainsi d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ta famille et des musulmans, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci, Et barakallahu n'oubliez fik. pas, Oustad Shakil, dans vos doigts. Inch'Allah. Ce soir à la rupture du jeûne, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. À très bientôt. Assalamu alaikum. الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام.